merci à tous les Mao, merci à tous les Chao, merci à toute la classe. Chers parents, ce soir, je vais m'adresser à un petit voyou, un maudit, un enfant perdu, que ses parents même n'ont pas été éduqués, sont perdus dans la nature. Je m'adresse ce soir, avant de parler, m'adresser à lui, je vais expliquer pourquoi je vais m'adresser à ce petit. Et je ne vais pas aller doucement. Je ne vais pas aller doucement avec lui. Cher Mao, en tout cas, tenez-vous bon. Le guide religieux de Côte d'Ivoire, Imam Ousmane Diabaté, le cheikh. Diakité. Pardon, Diakité. S'il vous plaît, Diakité. Ce petit, il y a un petit qu'on appelle Suleiman Babo Kone. Le petit a fait un direct. Le direct qu'il a fait, c'est fait il y a 6 jours. Moi, à mon avis. Il s'est adressé à l'évier. Vous voulez que je joue le direct? Merci beaucoup, éclairé. Là, ça va faciliter. Okay. Merci. Voilà, parce que là, au moins, avant d'aller où vous voulez aller, si les gens écoutent un peu le message, en fait, je viens de mettre le lien. Comme quoi, tous ceux qui veulent, vous pouvez aller sur sa page. Effectivement, la vidéo a été faite le 10 mai 2023. Et dans la vidéo, pour aller rapidement, j'ai coupé une séquence de 3 à 4 minutes. Vous voyez sur l'image, il déforme le visage du président Alassane Ouattara. Il met le guide religieux, il met Amadou Ouremi à côté d'Alassane Ouattara et le guide religieux. Et lui-même en haut, il met la photo de Babo à droite et puis maintenant à gauche, il se met en grand caractère pour maintenant débiter des insanités. Ça, c'est la présentation de l'image. Mais quand vous allez aller dans le message pour écouter, moi j'ai pu écouter, c'est un assemblage d'insultes, un assemblage de mots extrêmement violents, un assemblage de contre-vérités que l'individu prend le temps d'exposer. Mais ce qui nous intéresse, parce que le cyclone veut parler, les gens vont dire ah, il est violent. Alors que nous, on a toujours été dans la position de défendre. On a toujours été dans la position de défendre. Quand cet énergumène dit que les imams en entier de la Côte d'Ivoire sont des corrompus, des maudits, des candidats et des clients en enfer, il ne s'adresse pas seulement qu'à une personne, il parle de tous les imams de Côte d'Ivoire. Et quand on s'attaque à la foi de toute une communauté à travers ses leaders, ce message-là peut nous conduire au désastre. Et c'est pourquoi la réaction du cyclone ce soir, elle sera à la hauteur de la bêtise. Mais bien avant, pour ceux qui veulent écouter les 15 minutes, on vous a donné les audios et la vidéo en temps réel que vous pouvez suivre sur YouTube qui fait 15 minutes et quelques. Mais ici, j'ai préféré vous mettre une version assez courte pour que vous puissiez vous-même écouter et vous faire votre idée. Donc, on écoute ensemble. Voici l'imam qui demande à Babo de demander pardon. L'imam le plus fou, le plus maudit de toute la terre. Ce monsieur, vous savez, quand on va partir chez Dieu là-bas, là, nous on sera en train de marcher pour aller au paradis et puis on va voir des gens en enfer et que le feu de l'enfer est en train de les brûler, en train de les consumer. Nous, on va se demander, mais lui là, comment il a fait pour se retrouver ici? C'est ça qui est là, des gens comme ça, des imams comme ça là. Écoutez la vidéo très rapidement, on est parti, écoutez. Président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire, c'est moi le responsable, c'est moi le coupable. Je vous demande pardon. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans, parce que là où il est aujourd'hui, lui peut-être il ne peut pas s'exprimer comme ça, mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, soyons et soyez humbles. Demandez pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et nous avons été tous témoins. Voilà. Donc, c'est la petite partie de la vidéo là que j'ai eue et que je vous ai montré. Donc, il demande, il s'appelle comment? Il s'appelle
Il s'appelle comment? Je vous dis, il s'appelle Ousmane Diakité. Il est le secrétaire général du Conseil des imams de Côte d'Ivoire. Secrétaire général du Conseil des imams de Côte d'Ivoire. Bon, vous voyez déjà où on va venir. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai dit que Simone a tapé Bandji à Boaké et qu'elle a été envoyée par Draban. Vous voyez pourquoi ils sont angoissés et ils sont dans leur logique chimérique de faire demander à Gbagbo de demander pardon. Donc, on va aller pas à pas. Il dit Gbagbo doit demander pardon parce que nous tous on était là. Mais monsieur le secrétaire général des imams, du conseil des imams, on était tous là. Monsieur l'imam, le plus maudit des imams, le plus sataniste des imams, le féticheur des imams, l'adorateur de fétiche des imams. Le prophète Mohammed a honte de vous, monsieur l'imam. Vous devrez aller, il faut te repentir de ce que tu viens de dire là. Parce que Dieu aime la justice. Donc vous êtes malade, tu es fou, imam. Il nous freine les rois. Vous là, nous on va vous dépasser. Quand on va se rentrer et partir au paradis là, on va vous dépasser parce que vous êtes des imams vendus. Dieu a honte de vous, son prophète a honte de vous. Imam de Côte d'Ivoire. Dieu a honte de vous, son prophète a honte de vous. L'islam même a honte de vous. Le Coran vous maudit, matin, midi, soir. Vous lisez le Coran et il vous maudit. Vous. Quelle honte. Il y a maudit dans la dé. Qu'on faut demander pardon. Déjà comme ça. Camarade peu d'Afrique. Cette vidéo, je veux qu'elle atteigne au moins 1 million de vues. Ok, merci beaucoup Éclairé. Merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui continuent de partager. Partagez dans tous les groupes. Envoyez jusqu'à la famille de ces petits-là. Oui, voilà ce qu'il a dit à nos pères, à nos grands frères, à nos tontons, à nos imams, à nos guides religieux et à toute une communauté. Dieu merci, il a parlé, tout le monde a écouté et tout le monde a entendu. L'un qu'il a dit, on sait dans quelle région il vient, mais il y a des parents là-bas qui sont conscients, qui le suivent. Il n'y a personne qui parle. Mais lui, il dit ce qu'il fait. Il dit qu'on sait que ses parents lui donnent. Il dit qu'on sait que ça même, la région, mais je parle de la région. Parce que, ensemble, nous avons tous vécu un moment difficile. Chers parents, lui là, il s'appelle, comment dire, Suleiman, on connaît Babo. Je vais vous dire, là, il ne fait pas combattre Babo. Lui là, c'est un pire soroïste. C'est un bien formé soroïste. Et il est dans sa gamme. Oui. Chers parents, dans ces 2 jours-là, vous voyez ici la toile. Non, il y a eu des nominations. Il n'y a pas eu de non, on n'a pas été nommé. Non, on n'a pas été nommé. Je parle des soroïstes. Ne vous laissez pas berner. Et ils sont aussi géolocalisation. J'ai dit, nos pays-là, tous, on va défendre l'intégrité territoire de nos pays et l'image de nos pays. Président le faut les respecter. Ce n'est pas un débat. C'est pas un débat. Les cas de Peter a passé ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur les réseaux? Ça allait où? Nulle part. Mais en fin de compte, ce sont ses parents qui l'encourageaient à faire ça. Ne soyez pas hypocrites. On ne peut pas insulter un chef d'État jusqu'à cette taille, le culte du religieux, nos papas, nos mamans, toute une communauté. Et il n'y a pas quelqu'un qui parle. Et ces 2 jours-là, qui va dire qu'il ne connaît pas Petit là sur le réseau? Mais on dit quoi? Sous-estimer-les. Non, on ne peut pas les sous-estimer. Nous, on va la valer avec tous les autres. Petit, si tu entends, tu as fait fort. Mais il faut t'attendre à tout. Nous, on va te dire ça. Parce que tu as insulté tout un peuple. Il fallait Nyamoroté, il va me faire Nyamoroté. Voilà ça.
C'est pas imam qui m'a envoyé. Je sais que s'il sait, peut-être il allait me dire, s'il me connaissait, si on parlait, peut-être il allait dire, faut pas parler. Lui, c'est imam. Lui, c'est nos papas. Lui, il ne peut pas faire ça. Mais en tant que fils du Nord, c'est ça l'éducation. On n'a jamais vu. Tu es né d'une famille pourrie. Et tu es l'exemple de ta famille. C'est tout ce que ça veut dire. Tu es un bâtard. Mais ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Ça là, Dieu même ne va pas te laisser. Et puis, le Dieu même que tu as insulté là, Dieu ne va pas te laisser. Ta fin là, tout le monde voit ça déjà. Et tu es lâche. Guillaume Soro là. Lui-même que vous comptez sur lui. Fait semblant d'être baboïste là. Eh, nous on va te dire. Il a fui du pays lui-même. Personne ne l'a chassé. Pourquoi il a fui ici les garçons? Pourquoi il a fui s'il peut prendre le pouvoir? Après avoir assassiné les enfants des gens. Où le pays est stable, c'est calme. Où on est en train de chercher la paix. Vous les petits nordistes perdus, les enfants bâtards qui sont mal éduqués, vous êtes dans tous les complices. C'est comme ça que vous allez parler à les Ivoiriens. Nous, on ne va pas vous laisser faire. Parce que le pays là, qui est la Côte d'Ivoire, ça nous appartient, nous tous. Si toi, tu as accepté de gâter, partout, on va te mettre en danger. Quand des bâtards, l'enfant bâtard, ta mère bâtard, les barreaux, excusez-moi. On ne peut pas accepter ça. Et ça ne passera pas. Dans vos familles, là, dans toi-même là, personne ne connaît ta famille, hein. Mais hey, si personne ne connaît, je sais que tu m'as compris. Tu es ciblé. Les leçons qui vont les demander. Les parents à Djiboroso, là, comme ils ont incité les gens à faire la guerre, tuer les enfants des gens, c'est quoi on a fait. Personne ne regrette famille. Hey. Nous, on les a dit que les familles là sont ciblées. On connaît ces aides. Ça ne sera pas politicien contre politicien. On ne va pas accepter ça. Ça, c'est entre eux. Puisque c'est nous, la population, on perd la vie tous les jours. C'est nos biens qui sont détruits. Nous, on ne va pas accepter. Cette fois-ci-là, nous tous, on va vivre dans ce pays-là. Et, construction de ce pays-là, nous tous, on va protéger. Et, ce n'est pas pour nous aussi, hein. Ça s'impose à vous tous. Et ton Guillaume Soro là, il ne peut pas devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il faut prison. Il a tué les enfants des gens. Babo Suleiman Kone, tu es à Paris ici. Il te dit que tu es caché. Tu mens aux gens. Et tu appelles en 2 heures pour parler. Parce que tu as tout programmé ce que tu es en train de faire. Parce que ton bon patron a changé de stratégie. Nous, on vous voit. On vous voit. Mais ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Ta famille là, qui te donne 12 ans. Comme toi, tu veux que la Côte d'Ivoire brûle. Comme tu veux assassiner les gens. Tu ne veux pas voir les Ivoiriens vivre. Et tu ne veux pas la paix. Parce que Soro t'a envoyé, te donne merde. Ta famille là vont payer cash. Ils vont payer. Parce que tout le monde te voit. Ce que tu fais. Et il faut te dire, en 2020, ce que vous avez fait. Tous les crimes que vous avez fait. Non, on ne va pas vous pardonner. On ne va pas vous pardonner. Et c'est ce que lui-même a dit. De demander pardon sincèrement pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre ensemble. C'est ce que tous les Ivoiriens réclament. Et c'est ce que le président souhaite. Et c'est ce qu'il est en train de faire tous les jours. Si c'est moyen, il met en place pour ça. Il a fait tout pour tendre la main, pour parler de la paix. Mais bon, l'idée là, c'est les sales que vous êtes dedans. Et c'est vous les envoyés là, qui brûlent les gens, non? Et les grands, c'est les politiciens, ils vont arranger entre eux. Mais cette fois-ci là, toi, tu es population, tu as ton leader, non? Nous aussi, on a nos populations, on a nos leaders. Comme vous incitez à ce que les gars tuent les Ivoiriens, nous on vous dit, cette fois-ci, vos parents ne vont pas échapper au roi. On sait d'où tu viens. On sait où est ta famille. Ça, c'est pas... mon frère, cher parent, cher Mao, ce qu'il a fait là, c'est plus que tout ce que moi je veux dire. Ne sous-estimez pas. Parce que ce petit, il en a fait trop. Et il est encouragé par ses parents, même sa région. C'est moi, il dit ça. Si les parents n'ont pas pu le maîtriser, il n'y a pas quelqu'un de sa région qui peut encadrer les parents pour parler à cet enfant bâtard.
Donc, à un moment donné, il faut qu'on se regarde en face pour se dire la vérité. Comme eux, ils ne veulent pas la paix, ils veulent tout gâter. Nous-mêmes, là, ça nous gratte dans nos corps. Il y a longtemps, on a dit, il y a un moment qui va venir. Toi, connais Suleiman, là, toi, là, tu vas te cacher à Paris ici. Et tu as commencé à te cacher. Parce que tu te caches, on ne te voit pas. Mais il faut te dire que tu es tracé. On ne va pas te rater aussi. Bande de lâches que tu es, l'enfant maudit de sa génération. Toute ta famille sont bâtards. Ce sont ta famille et tes familles ou tous tes descendants. Et tous. S'il n'y a personne pour toi te parler, pour te recadrer, c'est que vous avez le même comportement. Et ce que tu fais là, c'est ce qu'ils t'ont appris. Bande de lâches que tu es, l'enfant maudit. Il faut attendre. Moi, si je sorti et te parler aujourd'hui, il faut attendre. Ce que tu vas voir. L'enfant bâtard comme ça. Mais toi, tu vas mal un perdant comme Guillaume Soro. À cause de quoi? Toi, tu ne sais pas de que ces enfants, lâche que tu es. Côte d'Ivoire, il n'y a pas de négociation. Tout le monde va respecter les lois. En prix, ça va s'appliquer. Et je dis à toute la population, ne dormez pas. En face de ces voyous, je dis, tripouillez ce qu'ils pensent. Les cash. Et puis il n'y a rien. Trop, c'est trop. Donc, je dis merci à tous les Mao, merci à tous les Chao.